Un plaisir de vous retrouver. Je vais essayer de prononcer votre nom, chaque fois je me trompe. Alain Van Krugden, je le dis bien là. Bon, et c'est vrai qu'on a souvent bavardé, j'ai suivi tout votre travail, et maintenant, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir ici, au théâtre de la Samaritaine, justement, avec des romans de Tom Lanois. En fait, ce ne sont pas des romans, hein. Non, une adaptation, bien sûr. Une adaptation théâtrale. Racontez-nous votre histoire. En fait, ça fait des années maintenant que je publie des traductions des œuvres de Tom Lanois, qui est notre plus important auteur flamand du moment. J'ai commencé par plusieurs pièces de théâtre, je crois que j'ai traduit 5 ou 6 pièces de théâtre de lui, et puis j'ai traduit plusieurs romans. Et ici, pour Christian Labo, spécialement, j'ai créé un monologue qui est tiré de thèmes de 3 de ces romans. Alors, les 3 romans sont, en réalité, le premier, c'est un recueil de nouvelles, c'est son tout premier recueil de nouvelles publié il y a longtemps, qui s'appelle Un fils de boucher avec des petites lunettes, un slagerzoon met een brilletje. Voilà. Et puis alors... Je crois que l'auteur a été fils de boucher. Il est fils de boucher, justement, et c'est voilà, là, c'est la boucherie de ses parents, dans les années 50. Et ça se trouve où alors Et ça se trouve à Sint-Nicolas, à Saint-Nicolas. Voilà. Et donc, ça c'est le premier de tous ses ouvrages. Et alors, parmi ses ouvrages plus récents, il y a quelques années, il avait... Non, excusez-moi, il y a 20 ans, il a publié un roman qui s'appelait Les boîtes en carton, dans lequel il parlait aussi de lui-même, de sa famille, des débuts de sa découverte de l'homosexualité pendant son adolescence, etc. Et récemment, il y a 2 ans, j'ai publié la traduction d'un autre de ses romans, qui est beaucoup plus récent, qui est La langue de ma mère, dans laquelle il reprend aussi les thèmes familiaux, mais le thème principal est la très lente et très pénible agonie de sa mère. Mais dans ce roman, il y a aussi des choses qu'il reprend à partir de sa jeunesse. Et c'est justement ça que j'ai voulu rassembler. C'est le thème de l'homosexualité dans ces 3 œuvres de Tom Lanois. En fait, ces trois romans sont autobiographiques. Voilà, oui, autobiographiques. Donc c'est lui qui parle, et donc ici, sur la scène, ce sera Christian Labo qui parlera en son nom. Alors on a envie de voir, bien sûr, et de découvrir ces romans, justement, par votre intermédiaire. Alors est-ce que vous pouvez, non pas raconter toute l'histoire, mais nous mettre, si j'ose dire, l'eau à la bouche? En ce qui concerne cette pièce, donc si j'ai institué ça coming out, c'est parce que le noyau de la chose, c'est la difficulté pour un jeune homme, spécialement dans une petite ville de province, d'annoncer son homosexualité à ses parents. Pourquoi coming out? Pourquoi ça? Coming out, c'est l'expression anglaise, américaine habituelle pour dire je sors du bois. Hein, j'avoue. Je sors du bois, je me montre tel que je suis. Voilà. Tom Lanois dit à ses parents un beau jour, il va bien falloir annoncer à mes parents que je suis homosexuel. Et alors ça pose des tas de problèmes dans une famille de petits bourgeois qui n'est pas du tout préparée à ça. Et comme il le dit à un certain moment, c'est spécialement délicat quand on baigne dans l'atmosphère d'une petite ville de province. Il y a beaucoup d'humour, je présume. Ah, il y a beaucoup d'humour. Il y a énormément d'humour. Il y a des choses qui sont... Voilà. Il y a des choses qui sont sentimentales aussi, parce que quand il raconte l'histoire des boîtes en carton, c'est sa découverte, la découverte de son propre corps, de son homosexualité, mais c'est surtout la découverte de l'amour. Il insiste toujours beaucoup là-dessus, c'est une histoire d'amour. Il est amoureux d'un jeune garçon, et ça aurait été une jeune fille, c'était exactement la même histoire. C'est une histoire d'amour. Pourquoi des boîtes? Alors les boîtes en carton, c'est spécial. La première fois qu'il a rencontré le jeune homme dont il allait tomber amoureux plus tard, c'est lors d'un voyage organisé par les mutuelles de sa petite ville, les mutualités chrétiennes qui organisaient des voyages en Ardennes, dans les Alpes, etc., pour les membres de l'assurance maladie en question. Et pour éviter que les parents fortunés dotent leurs enfants de bagages chics, on donnait à tout le monde
la même boîte en carton qui, une fois dépliée et assemblée, faisait valise. Et donc tout le monde avait la même boîte en carton. Alors, autour de ce monologue, à un moment donné, on va évoquer la langue de sa mère. Oui. C'est réel aussi, c'est aussi autobiographique. Oui, la langue de ma mère, c'est autobiographique. Écoutez, c'est un roman qui est à la fois, comme toujours chez Tom Lanois, il y a des aspects grotesques, des aspects très, très humoristiques, des aspects profondément tragiques. Et la langue de ma mère, c'est une tragédie dans la mesure où, et ici j'en parle un petit peu dans cette pièce aussi, où sa mère était une femme de petit commerçant, boucher, mais elle avait toute sa vie été actrice dans un théâtre amateur, dans une troupe de théâtre amateur. Et elle était actrice même dans la vie. Et donc, il y a des côtés comiques à ce fait, quelqu'un qui, dans l'existence, se comporte comme si elle était toujours sur les planches, hein, et qui transforme tout en tragédie, par exemple. Il y a des côtés comiques à ça, et puis il y a le côté tragique du livre La langue de ma mère, qui est que cette dame, arrivée à un certain âge, a eu une attaque, a eu un accident cérébral qui l'a rendue aphasique. Et le grand drame, c'est qu'elle n'est plus parvenue à s'exprimer, alors que pour elle, le théâtre, c'était toute sa vie, et la parole, c'était toute sa vie. Mais ça, c'est un aspect qui est profondément tragique dans le roman La langue de ma mère, mais que je n'aborde pas ici, parce qu'ici, c'est centré sur, sur le thème de l'homosexualité. C'est votre interprète, Christian Labo. Je le connais depuis toujours, je lui ai joué dans la plupart des pièces. Je pense qu'on a même joué ensemble, si je ne m'abuse. J'aimerais que vous puissiez un peu me présenter. Christian Labo, aujourd'hui. Christian Labo, aujourd'hui, est quelqu'un qui n'est pas monté sur les planches depuis 2 ou 3 ans, je dirais pour des raisons professionnelles, parce qu'il est extrêmement absorbé par son activité de professeur d'art dramatique, de déclamation, etc., qui l'occupe à temps plein. On a eu l'occasion de voir, je vous interromps d'ailleurs, au Festival de Spa il y a 2 ans, si je ne me trompe. Voilà. Le titre de la pièce, dans une pièce de Maciej Wiśniak, qui est un auteur roumain, oui, je me souviens de ça. Et donc, mais c'est quelqu'un qui a déjà une très très longue carrière, ça fait 40 ans qu'il fait du théâtre, depuis tout jeune il fait du théâtre, et l'autre jour il me disait encore qu'il avait à son actif plus de 200 rôles au total. Donc ce n'est pas c'est très très loin d'être un débutant. Et ici le thème le tient particulièrement à cœur, et bon, vous verrez ce qu'ils m'ont fait. Vous venez de parler de 200 pièces, et moi j'ai en mémoire aussi une pièce où j'ai vu jouer. C'était au Théâtre National, il jouait Mozart. Voilà, ça c'était, quand il était plus jeune, un de ses très grands rôles, c'était le rôle de Mozart dans Amadeus. Voilà. Donc on va le voir maintenant. Alors comment va se présenter votre mise en scène? Le décor, c'est... Le décor, c'est simplement le décor du café-théâtre de la Sainte-Marthe. Et cette photo, je l'ai fait mettre là parce qu'elle représente la boucherie Lanois, vous avez inscrit Lanois, la boucherie Lanois dans les années 50, donc à l'époque de la naissance de l'auteur de Tom Lanois. Le bâtiment existe encore? Le bâtiment existe encore, mais ce n'est plus une boucherie, c'est une friterie. Bon, d'accord. Alors, j'aimerais avoir quelques mots quand même sur le romancier. Le romancier est la figure la plus importante de la littérature flamande à l'heure actuelle, et je dirais même de la littérature néerlandophone en général, parce qu'il a un succès absolument fou aux Pays-Bas. Et j'en veux un seul exemple. La dernière traduction de lui que je viens de faire paraître aux éditions de la Différence à Paris, ça s'appelle Tombée du ciel. C'est un petit livre qui vient, un court roman qui vient de paraître. Et Tombée du ciel a été l'année dernière écrit sur commande. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire aux Pays-Bas depuis 1930, ça fait 80 ans. Depuis 1930, l'association des éditeurs des Pays-Bas commande à un grand écrivain un livre pour la semaine du livre qui se déroule au mois de mars dans tous les Pays-Bas. Et depuis 1930, chaque année, un écrivain important écrit un court roman pour la semaine du livre, roman qui doit être distribué gratuitement à tout acheteur d'une certaine somme en livres pendant
question. Et pour vous situer le succès de Tom Lanois, l'année passée, on a donc fait appel à lui. Ce livre a été donné à tous ceux qui achetaient pour 12,50 € le livre partout, aux Pays-Bas et en Flandre, et on en a tiré 950 000 exemplaires. Alors, 950 000 exemplaires, il y a, je crois que n'importe qui dans l'édition française en serait jaloux. Voilà. Et donc, ça, pour vous montrer l'importance du personnage. Et d'autre part, il y a des pièces de lui que j'ai traduites et qui ont depuis 7-8 ans été jouées au Festival d'Avignon. Il y a eu Méphistophélès, que vous avez peut-être vu en français au Théâtre des Martyrs, mise en scène par Edwin Brisson. Mais il a beaucoup travaillé avec Guy Cassirs, le très grand metteur en scène qui dirige le théâtre Toneelhuis en Anvers. Et avec Guy Cassirs, les pièces de Tom Lanois sont jouées tous les ans au Festival d'Avignon. Et dans le festival, et le sommet, ça a été certainement l'année passée, une pièce qui s'appelle Sang et Rose, sur les thèmes de Jeanne d'Arc et Gilles de Rais, et qui a été jouée en clôture du festival dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Donc 10 000 spectateurs en 5 jours. Donc vous voyez, Tom Lanois n'est pas n'importe qui. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. Merci pour cette rencontre et tout ce que vous venez nous dire au public maintenant à juger.